Sur ce plateau, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Avec vous, nous allons parler justement de l'actualité en rapport avec la tenue de cette présidentielle à ce samedi. Alors, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, Monsieur le Président, à la mi-journée, quel est le point de la situation concernant, bien sûr, le déroulement du vote? Mais avant tout propos, je voudrais vous remercier et vous dire que je viens de voter, le président de la commission électorale indépendante vient de voter et que c'est une réalité. Alors, nous constatons qu'il y a un engouement sur toute l'étendue du territoire. Je l'avoue, effectivement, dans certaines zones, on a eu quelques soubresauts, quelques empêchements au vote, destruction de biens matériels électoraux. Mais vous savez, la commission électorale indépendante a 10 815 lieux de vote. Et nous avons 22 381 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Les dégâts sont minimes, à peine 25 ou 30 ou 40 bureaux de vote sont concernés, mais n'empêche que c'est un droit fondamental qu'est de voter. C'est pour cette raison que la commission électorale a pris l'engagement sur elle de régler toutes ces difficultés-là. Là où il y a destruction de matériel électoral, immédiatement, nous avons procédé au remplacement de ce matériel-là. Et nous avons donné instruction à nos collaborateurs sur le terrain de respecter les 10 heures de vote. C'est vrai que le principe est de 8 heures à 18 heures, mais si vous commencez à 9 heures, ben vous fermez à 19 heures. Si vous commencez plus tard, ben vous devez assurer les 10 heures de vote. Voilà. Donc, ce sont des instructions qui seront respectées et qui sont respectées sur le terrain pour rassurer nos concitoyens que le vote aura bel et bien lieu et qu'ils viennent voter parce que c'est un droit fondamental que la Constitution leur confère. Parce que la Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple transfère ce pouvoir à ses gouvernants par le moyen de l'élection. Aujourd'hui, c'est l'élection. Aujourd'hui, c'est le jour où ils vont transférer à leurs gouvernants qu'ils auraient choisi leur pouvoir. Donc, il est important qu'ils puissent s'acquitter de ce devoir-là. Voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour les exhorter à venir voter. Alors, Président, une question. Alors, les dégâts observés n'ont donc aucun impact significatif sur le cours du scrutin? Non, pour le moment, non. Vous savez, les impacts s'apprécient par rapport aux normes. Je vous ai dit, nous avons 22 381 bureaux de vote. À peine 50, on va dire, 50 bureaux de vote sont concernés. Vous voyez bien, quand on fait le ratio. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est un engagement que nous prenons. Même si c'est un bureau de vote, où des citoyens sont privés de leur droit de vote, c'est un sentiment d'insuffisance pour nous. Voilà pourquoi nous mettons tout un point d'honneur à respecter nos obligations, celle qui va consister à faire voter tous les citoyens là où ils sont, s'ils veulent bien. Alors, Président, votre présence sur ce plateau vient également pour rassurer les électeurs, certainement effrayés par les incidents, justement, à aller voter, accomplir le devoir de citoyen. C'est ça. C'est ce que je fais. Je leur demande de venir. Il y a eu, dans certains lieux, des cartes d'électeurs qui ont été détruites. Immédiatement, nous avons procédé à la réédition, à l'impression de ces cartes-là, et celles-ci sont mises à leur disposition dans tous les bureaux de vote. Là où il y a des tablettes qui ont été saccagées, nous avions déjà 1600 tablettes en réserve et que nous avions prépositionnées dans tous les départements, dans tous les chefs-lieux, de sorte que, en cas de défaillance, immédiatement nos équipes suivent. La sécurité suivra également. Il faut que la population fasse son devoir, celui de voter. C'est très important. Et il faut qu'ils donnent un peu de volonté, eux aussi. Il faut venir. Depuis ce matin, tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que cela ne soit ainsi dans la soirée. Il faut venir voter, car c'est un devoir qui appelle le citoyen de venir choisir le futur président de la République. Alors, Président, on ne peut vous avoir sur ce plateau sans vous poser une question. Donc, au terme de l'élection qui va se tenir ce soir, votre regard sur la nuit électorale, quelles sont les dispositions prises justement pour que celle-ci se passe sans difficulté? Mais nous avons pris les moyens idoines pour permettre une nuit électorale. En quoi consistent ces moyens? Ces moyens vont consister dans un premier temps à pouvoir collecter tous les procès-verbaux de proclamation dans les différents lieux de vote au niveau de la commission centrale et de les proclamer au fur et à mesure. Voilà. Pour que
le respect du délai soit pour nous une réalité. Voilà. Parce que, vous savez, à l'occasion des élections, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de pression, la population attend les résultats, mais il faut donner le bon résultat. Il faut donner les vrais chiffres. C'est pour cette raison qu'il faut concilier célérité et rigueur. C'est ce que nous allons nous atteler à faire dans la nuit électorale. Alors, Président, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Y aura-t-il un dernier aspect sur lequel vous aimeriez intervenir? Mais je voudrais exhorter nos concitoyens à venir voter. On a encore plus de 5 heures de temps. Il faut venir voter. Il faut venir voter parce que c'est le seul droit fondamental qui existe. Il faut venir voter. Et aujourd'hui, il est bon que les uns et les autres sachent que la tablette qui est mise à leur disposition permet d'accélérer le vote. Voilà. Merci, Président. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale indépendante et que vous étiez sur ce plateau justement faire le point à mi-journée de l'élection présidentielle et bien qui a cours en ce moment. Merci Président. C'est moi qui vous remercie.